mettre en lumière des rôles modèles pour casser les stéréotypes. Moi, je crois que les grandes transformations, elles se passent que quand tout le monde se saisit. Pour transformer un pays, il faut que tout son peuple l'accompagne, le fasse. Et je ne crois pas aux transformations descendantes, c'est pas vrai. Donc il faut un écosystème. Il faut un écosystème qui soit acteur. Cet écosystème, il ne peut fonctionner que s'il y a évidemment les entreprises, les associations, les collectivités locales, les autorités évidemment politiques. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut la force, la folie de la jeunesse. Parce que c'est ce liant, c'est cette capacité de diffusion, c'est cette capacité de tellement croire qu'une transformation est nécessaire qu'elle la rend vivante. Et donc on passe des mots aux actes, aux actions et donc à la transformation. Il y en a eu plusieurs et franchement c'est dur de choisir une seule idée ou une seule recommandation. Moi je crois au fait de tester, d'expérimenter, parce que je pense que ça bouillonne et donc du coup tu en sors le meilleur de l'intelligence collective. Mais je veux bien respecter la règle du jeu et en tout cas essayer. Je crois à la force des rôles modèles. Moi je pense que c'est plus facile de croire en la capacité de faire quand tu vois ou quand tu sais que c'est possible quasiment de chair et de sang. Et donc ces grandes campagnes de tutorat et de mentorat, ces grandes campagnes où on va montrer des rôles modèles, mais des rôles modèles, des héros du quotidien, des gens qui, par leur action, transforment leur écosystème, c'est d'une certaine manière ce qui me paraît le plus transformateur possible. Pourquoi ? Parce que, ça a des fois l'habitude de faire sourire, mais c'est la théorie du colibri appliquée à un engagement générationnel. Cette théorie, c'est laquelle ? Eh bien, c'est simplement que si chez toi, tu vois tes parents partager les tâches, si à l'école, on t'explique et on t'accompagne dans cette égalité, si effectivement, quand tu vas faire du sport, ou que tu pars en colo, ou dans ton entreprise, tu vois ces transformations se mettre en œuvre, parce que toi, t'en es un acteur, alors oui, la transformation plus générale et plus commune est possible. Alors s'il y avait une recommandation, une idée, ça serait mettre en lumière des rôles modèles pour casser les stéréotypes. Moi, je suis en charge, dans mon ministère, de la jeunesse et de l'engagement. La jeunesse, c'est quoi ? C'est pas une tranche d'âge. Moi, quand je suis arrivée, j'ai dit, c'est pas un âge. Parce qu'on me disait, alors c'est de 11 ans à 20 ans, c'est de 15 ans à 25, mais pas du tout. Allez, si on devait vraiment donner quelque chose, ça serait de 0 à 35. Et encore. Et encore, quand j'ai dit et encore, j'avais envie de répondre, et je l'ai dit à haute voix, la jeunesse est un état d'esprit. La jeunesse, c'est la foi en l'avenir. Et donc quand tu conjugues jeunesse et engagement, tu conjugues transformation, espoir, idéal et capacité de faire. Et donc très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire comment on accélère les transitions qui sont nécessaires, démocratiques, transitions environnementales, de justice sociale, mais également d'égalité entre les hommes et les femmes. Et tu le fais en t'appuyant sur toute une génération qui croit peut-être beaucoup moins aux mots, mais qui est dans l'action. Et c'est une génération fondamentalement engagée. Donc j'ai la chance d'avoir, dans mon entourage, dans mon environnement, peut-être entre les mains, l'avenir de la société qu'on souhaite. Et on peut accompagner ces transformations si on fait confiance à ceux qui la formeront demain.